méditation, étymologiquement, c'est un acte de réflexion intensif. C'est une contemplation, c'est le fait de prendre de son temps pour pouvoir explorer une dimension qui d'ordinaire nous paraît inaccessible. Donc par exemple au Moyen-Âge, on parlait des méditations sur la mort, sur la divinité, sur des choses qui, de premier abord, sont difficilement accessibles par la raison et par l'intellect. La raison, étymologiquement aussi, ça signifie la mesure. C'est le fait de calculer, de séparer et d'analyser les choses. Donc quand on raisonne, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on découpe une réalité et qu'on n'en explore qu'une seule partie. Donc la raison, c'est très bien pour faire du calcul. C'est très bien pour établir des plans, faire des maisons, avoir des choses qui sont simples, qui sont mesurables, qu'on peut comparer, qu'on peut analyser et qu'on peut démontrer d'une certaine façon. Généralement, c'est la manière mathématique qui est privilégiée quand on parle de démonstration raisonnable. D'ailleurs, les philosophes grecs ont basé leur approche de la compréhension du monde sur la géométrie et sur les mathématiques. Ils ont retransmis les règles mathématiques au langage et ils ont essayé de retrouver quelque chose, de retrouver cet indicible, cette chose qu'on ne comprend pas, qui fait partie de la vie, à travers les dialogues, à travers la compréhension du monde sous un aspect rationnel. Mais même eux, ils se sont rendus compte que ça avait une limite. Ils se sont rendus compte que ça avait une limite. Et ils ont appelé cette limite la philosophie. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc c'est le fait de commencer à cheminer et de comprendre que la raison seule ne suffit pas à se comprendre soi-même et à comprendre le monde. Il y a une certaine forme d'humilité qui débute quand on chemine, et que ce soit au niveau philosophique ou au niveau spirituel. Le début de la spiritualité, il se trouve dans le fait qu'on ne sait pas. On se retrouve démuni face à une situation qu'on vit intérieurement, extérieurement, avec des gens, en soi-même, et on cherche des réponses. Et on se rend compte, justement, de la limite de l'intellect, donc on cherche des réponses autre part. Et c'est pour ça que il y a des traces de la méditation depuis 2000, 3000, 4000, 5000 ans avant Jésus-Christ. Parce que c'est un mode particulier d'accès à la connaissance. C'est une autre façon d'avoir accès à ce qu'on ne comprend pas et à ce qu'on veut réellement comprendre. Donc traditionnellement, c'est ça la méditation, c'est un effort qu'on fait pour découvrir un au-delà. Et de nos jours, quand on parle de méditation, on met en avant la méditation, pourquoi ? Pour des aspects bénéfiques au niveau physique et psychologique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des études qui sont faites et qui sont assez sérieuses et qui sont véridiques, qui vont dire voilà, il faut méditer parce que ça permet d'avoir une meilleure cohérence cardiaque, ça permet d'abaisser le stress, de renforcer le système immunitaire, ça permet de pouvoir maîtriser ses émotions et donc d'éviter certains types de maladies qui dérivent d'un excès d'émotions. Ça aussi comme bienfait, l'augmentation de la connexion sociale. Donc il y a des études qui montrent que la méditation, ça permet une plus grande empathie parce qu'on prend du temps pour se comprendre, et donc indirectement on prend du temps aussi pour comprendre l'autre. Donc ça a aussi ce bénéfice-là. Les scientifiques ont aussi démontré les bienfaits de la méditation pour la gestion des douleurs physiques et émotionnelles. Donc il y a des méthodes qui ont été classées et qui permettent justement de se maîtriser quand la douleur est trop grande et quand la douleur est trop grande, trop intense, et qu'on n'est pas en capacité par la médication classique d'y remédier. On propose à des patients, ça peut arriver, de se poser et d'avoir accès à une autre démarche
qui peuvent leur permettre justement d'apaiser leur corps et leur cœur. C'est la façon dont on perçoit la méditation actuellement. Dans le soufisme, plus particulièrement, donc le soufisme c'est une partie de l'islam, on pourrait dire pour grossir le trait qu'il y a l'aspect exotérique de l'islam et l'aspect ésotérique. L'aspect exotérique c'est tout ce qui va être lié à la forme pure, donc les 5 piliers, les 5 piliers, les obligations, tout ce qui va être concret. L'ésotérisme, ça va être l'application de ces piliers. Donc quand on parle de soufisme, on parle d'islam automatiquement. Mais on ne parle pas de quelque chose de spécifiquement différent. Et le dhikr, décidément j'aime bien les étymologies, ça veut dire se souvenir, ou se remémorer, se rappeler. Donc ça sous-entend dans l'étymologie même qu'il y a quelque chose qu'on a oublié et qu'il faut faire un effort conscient pour pouvoir s'en rappeler. Cet effort conscient, il va être traduit dans le soufisme par l'évocation du nom d'Allah. Parce qu'on considère que Dieu est à l'origine de toute chose. Et que s'il y a une réponse à aller chercher, il faut forcément aller la chercher vers celui qui connaît toutes les réponses. Donc, peu importe les traditions qu'on a, c'est ce qu'on retrouve souvent. On va parler de Dieu, d'univers, les Égyptiens, ils parlaient de mystère. C'est cette cause première qui semblerait avoir en elle-même toutes les réponses vers laquelle on essaie de se rattacher. Et en islam, voilà, on appelle ça Dieu, Allah. Celui qui n'a ni début ni fin, celui qui n'est soumis à aucune règle, à aucune loi, et qui a toute connaissance. Donc le début de la méditation dans le soufisme, c'est le même début que dans la méditation tout court, c'est-à-dire l'acceptation qu'on ne maîtrise pas les choses et qu'il faut être humble pour pouvoir avoir accès à la connaissance. Ok, je sais pas. On m'a demandé de méditer. Je médite, j'évoque le nom d'Allah et ensuite je vois. Si j'ai une demande particulière, je la transmets, mais sinon, pour l'instant, vraiment, j'expérimente, je goûte. Et c'est la particularité de la spiritualité de façon générale. C'est que c'est une expérience, et c'est pas une connaissance, comme on l'entend généralement. Donc quand on parle de dhikr ou de méditation, c'est quelque chose qu'il faut goûter, comme le miel. Alors on peut écrire, et il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur les qualités du miel, sur les qualités de la méditation, les bienfaits. Mais en réalité, si on ne fait pas cette expérience, on passe à côté de l'essentiel, qui est le fait de vivre en nous-mêmes, cet accès à la connaissance, qui est différent de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire la réflexion, la raison. Et souvent, en islam, on parle du fait de mettre une intention, d'être concentré dans la chose et en quelque sorte de lâcher prise. Et donc en réalité, le dhikr, on le fait, et la méditation, on doit la faire à chaque instant. Il ne doit pas y avoir de rupture. Mais comme nous, on est habitué un petit peu à cette agitation ambiante, comme on a du mal à se poser, à faire des introspections, à comprendre les choses en profondeur, on nous invite à nous asseoir un petit peu et à évoquer, à se souvenir, se remémorer ce pourquoi on est là. C'est ce qu'on appelle le dhikr, tout simplement. Comme ça, là. Il y a un passage dans le Coran qui dit, où Allah dit, vous ne serez pas capable d'énumérer un seul de mes bienfaits. Il ne dit pas vous êtes incapable de résumer et de définir mes bienfaits, d'énumérer. Il dit un seul de mes bienfaits, vous n'êtes pas capable de l'énumérer. Donc quand on entend ça, on est un peu surpris et on réfléchit. On se dit que oui, en fait, c'est réel. Par exemple, si on prend la vue, on
Ok, alors il y a l'iris, il y a la rétine, il y a la cornée, il y a les cellules réceptrices de la lumière, il y a les nerfs, il y a les muscles qui sont liés. Chacun de ces éléments-là sont composés d'atomes, de molécules qui réagissent de façon différente. Il y a des spécialistes, des anatomistes de la cellule, c'est-à-dire qu'ils découvrent perpétuellement de nouvelles choses dans les cellules, qu'on est censé déjà connaître depuis l'invention du microscope. Donc en réalité, si on veut énumérer un seul bienfait, on pourrait passer une vie sans être sûr de pouvoir les énumérer. Parce que les outils qui ont été mis à notre disposition pour comprendre ce qu'est un atome ou des molécules sont récents, mais peut-être qu'il y a d'autres outils qui vont nous permettre de découvrir encore d'autres choses. Donc ce passage du Coran nous invite à être humbles vis-à-vis de nos connaissances et à nous faire méditer, du coup dans le sens de réflexion cette fois-ci, sur notre relation à Dieu. Comment est-ce que nous, si on n'est pas capable d'énumérer un seul de ses bienfaits, on va pouvoir se relationner à celui qui est au-dessus de toute chose. C'est particulier. Mais on ne demande pas de faire quelque chose si on n'a pas les outils derrière qui vont avec. Donc il y a forcément un truc. Il y a forcément quelque chose en nous qui nous permet de méditer et de comprendre les choses d'une façon beaucoup plus profonde que par l'intellect et par la raison. Cette chose, ça s'appelle le cœur, tout simplement. Il y a un morceau de chair en nous qui, s'il est purifié, l'ensemble du corps est purifié, et que s'il n'est pas purifié, l'ensemble du corps est impur. Donc le dhikr, c'est un travail qui se fait principalement sur cet organe, qui est le cœur, et qui nécessite donc une certaine forme de purification. Purification par la raison, c'est-à-dire accepter le fait qu'on est humble, qu'on ne connaisse pas les choses, aussi que purification des états, des émotions qui habitent. Donc ça nous pousse à un travail aussi d'introspection. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? À quoi on pense? À quoi on rêve? Qu'est-ce qu'on veut faire? À quoi on pense avant de se coucher? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui nous hante? Donc avant d'entrer dans la méditation, le simple fait justement d'essayer de comprendre ce que c'est, ça nous pousse à ce travail d'introspection et à travailler sur ce qui nous habite et sur ce vers quoi on peut tendre. Mais c'est aussi un travail difficile. Parce que quand on commence à faire ça, c'est comme quand on tape sur un tapis, il y a de la poussière qui remonte, et on commence à éternuer, à se dire mais il y avait tout ça. Il y avait tout ça à l'intérieur. Et donc il y a des choses qui commencent à ressurgir. Le spleen, la mélancolie, la peur, le vide, la solitude. Ça remonte quand on commence à réfléchir à ce genre de choses. Et ça, on en voit des traces dans toutes les cultures, et en France notamment dans la littérature, dans la poésie. Toute la partie du XVIIIe, XIXe siècle, qui comprend les poètes maudits, Baudelaire, Lautréamont, Gérard de Nerval, sont des personnes qui ont cherché à rentrer en eux-mêmes, sans forcément l'aide de Dieu pour le coup, et à essayer d'en extraire quelque chose de beau. Et en faisant cet effort d'entrer en eux-mêmes, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Et au lieu d'y trouver de la lumière, ils ont trouvé les ténèbres. Mais malgré ça, il y a quand même dans leur œuvre, on peut retrouver dans leur œuvre, cette partie de lumière. Ils se disent, ok, la vie elle est difficile, elle est particulière, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Et souvent, quand on regarde dans l'histoire de la littérature, c'est ce quelque chose d'autre qui les pousse à avancer et à continuer. Et quand ils désespèrent, totalement, généralement, c'est ce qui se passe chez ces auteurs. En islam, c'est différent. On nous invite à espérer. Et désespérer, c'est pas quelque chose qui est recommandé.
Pourquoi? Parce que si on est là, c'est pour une raison particulière. Et cette raison particulière, il faut qu'on la découvre et qu'on l'explore selon notre mode, à chacun de nous. Parce qu'on a chacun une façon de cheminer, chacun une façon de comprendre les choses, et au final, chacun une façon de méditer. C'est pour ça que les conseils de méditation, ça marche jamais. Quand on ouvre une application et que on se dit on va méditer en suivant le 8 et en inspirant, en expirant, au bout de quelques minutes, on est fatigué et on arrête. Parce qu'il n'y a rien derrière. Donc l'âme, elle bouge. Il nous faut quelque chose, il nous faut de l'espoir, il faut quelque chose qui anime nos pratiques. Un des buts premiers du dhikr, en dehors du fait de se remémorer, parce que là on reste quand même sur un aspect assez large, c'est l'amélioration du comportement. Et pour que ça nous motive, c'est l'amélioration de notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes en premier, qui change et qui doit changer. Ne plus se critiquer pour rien, se faire du mal, ne plus être dans une sorte d'inconstance. Un jour on est en haut, un jour on est en bas, et sans vouloir, et recommencer. Ouais, on est tous comme ça. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et c'est la vie, en réalité. C'est ce qu'on appelle les cycles. Il y a des cycles, il y a le jour, il y a la nuit, il y a les saisons. Et dans l'humanité, sans même parler d'islam, voilà, il y a des moments où on est heureux, des moments où on est triste, et c'est la vie. Ça fait partie des choses. Parfois, il y a quelques fous qui pensent qu'il peut y avoir un bonheur éternel sur Terre, qui peuvent trouver une façon, une recette magique, où ils pourront être toujours heureux. Mais on ne peut pas être toujours heureux, c'est pas possible. Et il y en a qui pensent qui cherchent dans certains vers des moyens d'être toujours malheureux. Et c'est pas possible aussi, on peut pas être toujours malheureux. Parce que la vie est faite de cycles, de va-et-vient, et c'est l'ombre qui permet de faire ressortir la lumière. Et c'est grâce à la lumière que l'ombre peut nous mettre en valeur cette chose-là. Mais du coup, il y a une petite contradiction parce que c'est à la fois un cycle naturel, le fait d'aller bien et de retomber, et en même temps on nous dit, par le dhikr, par la méditation, on peut atteindre une certaine forme de stabilité. Ok, mais comment? Quel type de stabilité c'est? Si ça fait partie de la nature et que finalement on est obligé de passer par ces états-là. C'est le fait d'être stable dans la manière dont on vit les épreuves. C'est-à-dire d'accueillir une épreuve qui soit bonne ou mauvaise comme étant la meilleure chose qui puisse nous arriver à ce moment. C'est quelque chose de très difficile. Très très difficile. Il y a quelque chose de bien qui m'arrive, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Quelque chose de mauvais qui m'arrive, ok. En fonction de notre capacité, on peut remercier, ou alors on peut prendre du recul et se dire, je ne comprends pas cet événement-là, mais il y a certainement quelque chose de bien derrière. Et on prend le temps de... Ce qui nous permet d'être dans cet état et de le maintenir sur la durée, c'est le dhikr, c'est l'évocation. C'est le fait de se poser et de chercher une solution qui apparemment n'existe pas dans le quotidien. C'est un petit peu le côté, entre guillemets, magique de cette pratique. Ça permet de nous apaiser et d'être suffisamment stable et fort pour vivre et surmonter n'importe quelle épreuve. Et on le voit dans l'histoire de l'islam à travers la vie des compagnons, de ce qu'ils ont vécu, sans aller aussi loin parce que ça ne nous parle pas forcément. Autour de nous, on a tous des gens qui font preuve d'une très forte résilience, d'une forte abnégation et qui sont en capacité de supporter des choses que moi en tout cas je ne serais pas capable de supporter et qui eux le font d'une façon calme. Je connais quelqu'un par exemple qui connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, pour être plus précis. Et cette personne-là connaissait un couple d'amis. Et ils ont perdu leur bébé
je crois 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Le premier réflexe qu'on a, c'est injuste. C'est injuste. Il n'a rien fait, il est parti, il a créé un vide dans le cœur de toutes ces familles. Mais c'est pas ce que s'est dit ce couple. Ce couple s'est dit, ok, alors, l'événement est dramatique, il est intense, mais comment est-ce que je peux le surmonter? Donc, ils ont pris du recul, ils ont utilisé leur raison, parce qu'ils avaient un cœur suffisamment stable pour pouvoir utiliser leur raison dans un cas extrême comme celui-ci. Ils se sont dit, mais c'est un événement qui est particulier. Et on nous dit que le bébé nourrisson, c'est comme un ange, c'est un saint. S'il quitte la terre lorsqu'il est dans ces âges-là, il va directement au paradis. Et finalement, il y a un côté positif. Ils se sont dit ça a été leur réflexion. Et à partir de cette réflexion-là, ils ont organisé une rencontre où ils se sont tous habillés en blanc, où ils ont célébré, pas le décès du petit, mais justement cette bénédiction et cette grâce de Dieu. Juste, ils se sont réunis, ils ont fait des prières, pour le petit, et la sœur que je connais et qui témoigne, elle me dit, mais quand on est ressorti de là, c'est comme si on avait fait comme si on était en présence avec Allah. Comme si on était sorti d'une prière de plusieurs heures qui était particulière. Tout le monde était apaisé et tout le monde avait leur perception des choses changé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un couple qui, par rapport à un événement qui est extrêmement difficile pour la plupart d'entre nous, a eu cette force de prendre du recul, de regarder en eux-mêmes et de faire confiance, d'accepter, de dire je sais pas. Je sais pas pourquoi ça arrive à moi, comment ça arrive, mais je suis sûr d'une chose, c'est que derrière, il y a un bien. Donc vraiment, c'est une attitude qui est simple, mais qui peut ouvrir énormément de portes et de facilités. Mais cette attitude-là, et vous remarquez qu'à chaque fois je mets un bémol, mais c'est un bémol qui est sympa, elle nous pousse à avoir ce qu'on appelle de la responsabilité, à être responsable de ce qu'on fait. On dit que s'il y a quelque chose de bien qui t'arrive dans ta vie, c'est que ça ne dépend pas de toi, c'est que ça doit arriver. Et s'il y a quelque chose qui arrive de mal dans ta vie, c'est certainement que c'est un peu de ta faute. Dans certains cas, on pourrait dire c'est de la folie cette parole. Parce qu'il y a des cas où on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Mais encore une fois, si on prend le temps de prendre du recul par rapport à l'expérience qu'on est en train de vivre, et qu'on essaie de comprendre pourquoi cette expérience nous arrive à nous, dans ces circonstances-là, et qu'on fait confiance, il y a un bien qui va ressortir de cette expérience-là. Et on prendra en compte notre responsabilité à nous. C'est-à-dire qu'on dira, ok, j'ai pas de prise sur l'événement, mais moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça se passe mieux? Par exemple, si on rencontre, dans le cadre d'un mariage, par exemple, on se marie, super, 3, 4 mois, 1 an, et ça se passe mal, et c'est terrible, et on me trompe. C'est quoi ma part de responsabilité dans ce mariage raté? Est-ce que je me suis laissé emporter par mes désirs? Je n'ai pas pris le temps du recul pour savoir dans quoi je m'engageais. Est-ce que j'ai été aveuglé par quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait qui a conduit à ça? Et c'est une attitude qui est très difficile à avoir, mais qui nous rend obligatoirement meilleurs. Et même si on ne sera pas reconfronté à ce genre d'événement, on pourra avoir cette expérience en magasin et on pourra la partager avec des gens qui risquent de tomber dans ce genre de piège. Donc le dhikr permet d'avoir une stabilité, permet d'avoir plus d'espoir dans les choses et permet aussi de transmettre aux gens la confiance, l'espoir et l'amour. Alors qu'on ne sait pas ce que c'est, le dhikr. On a dit qu'on ne sait pas énumérer un seul des bienfaits.
de Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait décrire, entre guillemets, ou comprendre ce que c'est que l'évocation de Dieu? On peut pas. Mais on a des grâces qui sont liées. qui sont liées à ça. Donc c'est intéressant comme pratique. Il y a plusieurs façons de faire le dhikr, ouais. On a vu en introduction qu'on pouvait faire le dhikr à l'oral, à haute voix. Le dhikr qu'on appelle silencieux, de façon intérieure. Il y a l'évocation du nom d'Allah. Allah, Allah, Allah. Du tahlil, la ilaha illallah. Il y a d'autres formulations qui sont courantes dans les différentes tariqas. Mais ce qui est en commun avec ces différentes formulations et ces différentes approches, c'est le fait que le dhikr est transmis par un cœur vivant, c'est-à-dire par un cœur qui pratique déjà régulièrement le dhikr et qui a été autorisé à le partager. C'est ce qui fait qu'on peut parler de modalité. Sinon, en réalité, Allah il nous dit dans le Coran, faites le dhikr abondamment. Dhikr Allah kathiran. Corrige-moi si jamais tu... Faites le dhikr abondamment, ça veut dire que de façon naturelle, il n'y a pas de modalité, on peut le faire n'importe quand, dès qu'on y pense, avec, sans ablution. C'est mieux avec. Mais, mais c'est quelque chose qu'on doit faire de façon abondante naturellement. Les modalités, elles sont transmises par des hommes qui ont un cœur vivant, qui pratiquent le dhikr, qui l'expérimentent, qui ont une connexion profonde avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du moins plus que nous. On doit avoir cette humilité de se dire qu'il y a des gens qui connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissent Allah plus que nous. Et ces gens-là, ils sont autorisés, et c'est ce qu'on appelle des silsila, ils ont une chaîne de shuyukh, voilà, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours. Et parfois, cette chaîne, elle s'arrête. Quand il n'y a pas de cœur qui est suffisamment équilibré, sain pour pouvoir recevoir cette lumière, les chaînes, elles s'arrêtent. Et la lumière perdure à travers d'autres enseignements. Et la lumière perdure à travers d'autres enseignements. Et chaque modalité de dhikr, en réalité, correspond à des groupes d'individus. C'est pour ça que souvent, en Afrique noire, ou même en Asie mineure, parfois on retrouve des dhikrs qui sont parfois un peu surprenants. Des gens qui sont debout, qui bougent. Donc notre modalité, elle est plus calme. On est sûr du dhikr silencieux, on laisse rien transparaître. C'est quelque chose de plus calme. Parce que ça correspond à notre modalité en Occident, actuellement. Mais toutes ces modalités sont bonnes. Il y a une congrégation d'Éthiopiens qui sont venus voir qui étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui faisaient le dhikr à haute voix, en se balançant comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a pas dit qu'est-ce que vous faites, vous sautez, vous. Il leur a rien dit. C'est ni mauvais, ni... Si c'était quelque chose de grave, il leur aurait dit qu'est-ce que vous faites. Mais ils savaient que pour eux, cette modalité-là, ça les touchait d'une façon particulière et que c'est comme ça qu'ils pouvaient avoir une connexion vibrante. Nous, on doit... c'est l'hiver. Et c'est bien, moi j'aime. C'est simple. Oui, ce sont les gens autorisés qui imposent, entre guillemets, qui proposent les modalités aux gens qui souhaitent faire du dhikr de façon sérieuse et intensive, et qui souhaitent avoir des changements réels et concrets. Parce que seul, on avance.
d'une certaine façon, seul. Jusqu'où on a tous fait l'expérience, je pense, de jusqu'où on avance seul. Et toute chose a besoin d'un enseignant. Les maths, il faut un enseignant pour les maths. Mais ça, on accepte parce qu'il faut compter et il faut payer. Et on sera payé, donc il faut bien compter. Donc ça a un lien avec l'argent, on aime ça. Et on se dit, ok, il faut être sérieux. Il faut un enseignant, parce que si je ne sais pas bien compter, mon salaire à la fin du mois, si je me trompe, c'est compliqué. Mais Dieu, c'est compliqué. C'est comme la politique. Tout le monde sait, tout le monde connaît. C'est ma relation personnelle, c'est la façon dont je me relationne à lui. C'est mon cœur, c'est mon opinion politique, c'est comme ça que j'aimerais vivre les choses. On n'a pas ce souci, on ne fait pas cet effort de chercher des professeurs dans les domaines de la spiritualité parce que finalement, c'est à moi, c'est à nous. Et il n'y a rien de concret derrière, pour nous, j'entends, qu'on perçoit et qu'on conçoit avec les outils qu'on a. On ne connaît pas la valeur de ce que c'est que réellement évoquer le nom de Dieu, cheminer, être dans une voie qui nous permette d'avoir un équilibre intérieur. On ne sait pas réellement ce que c'est. Donc on se permet d'être large, d'être à l'aise avec ça. Et c'est normal, pour nous c'est normal. Il faut juste apprendre à être humble. On en revient souvent à ça. À être pauvre et à accepter de cheminer auprès de quelqu'un qui est meilleur que nous. Parfois, certaines personnes disent, oui, mais si cette personne-là est mauvaise, si je tombe sur une mauvaise personne, ça peut arriver parce que finalement, moi, je ne connais pas les choses de la religion. Même si j'ai envie de m'investir, je peux tomber sur quelqu'un qui veut profiter de moi. C'est pas grave. Qu'il profite. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'intention qu'on met quand on chemine. Ô Dieu, ô Allah, je me rends compte que je suis impuissant. J'ai pas les capacités intellectuelles et j'ai pas un cœur suffisamment pur pour pouvoir cheminer vers toi. Avec le peu de choses que j'ai faites dans ma vie, j'identifie quelqu'un qui me semble correct. Fais en sorte que dans cette compagnie, je puisse me rapprocher de toi. Et je sais que tu es bon et que tu laisses pas quelqu'un qui fait un effort dans le vide. Tu nous laisses pas seul, c'est sûr. Et si tu as cette intention-là, tu peux être avec n'importe qui, tu chemineras. Et ton cœur bénéficiera des bienfaits du dhikr. C'est mieux d'être avec quelqu'un de sérieux. Mais on essaie toujours de se focaliser sur quoi on a une prise. Sur quoi on a une prise. Qu'est-ce qu'on est en capacité de mettre en œuvre maintenant pour pouvoir améliorer notre situation. Connaître le fiqh, les différentes toulouks, je sais pas. J'ai pas ces connaissances. Mais j'ai une intention que je peux travailler et maintenir. Ça peut l'être. Ça dépend de ton intention et de la façon dont tu vis cet acte. Le travail, c'est une adoration en islam. Donc le fait d'aller à ton travail avec cette intention-là, dire je vais au travail parce que c'est ce que Allah m'a demandé de faire et ça me rapproche de lui, c'est bon, tu as gagné ton travail. Tu as fait 8 heures de dhikr, où tu t'es souvenu pourquoi tu fais les choses. C'est le souvenir, le dhikr aussi. Si tu t'endors avant de te coucher, et que tu dis vas-y, je vais essayer de m'endormir en mentionnant le nom de Dieu, quelquefois, Allah, Allah, Allah. Tu dors 8 heures, moi je dors 8 heures, 8 heures de dhikr.
c'est compté comme 8 heures de dhikr. C'est-à-dire que 8 heures où je dors, mon cœur est purifié. Donc ça peut l'être, en fonction de l'intention. Il y a au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des compagnons qui discutaient sur la meilleure façon de cheminer vers Allah. Certains qui disaient, moi je veux jeûner quasiment tous les jours. Moi je m'abstiendrai des relations sexuelles avec mon épouse pour me concentrer sur Dieu. Moi je ferai que du dhikr. Et Salman al-Farisi qui a entendu ça, qui a les clés de la sagesse, de par sa compagnie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit, mais moi je mange et je jeûne. Je dors et je prie. Il n'y a pas d'état qui soit meilleur qu'un autre. Ils ont entendu ça. Tu dors et c'est mieux que prier. Ouais, ça dépend. Tu peux prier et être au marché. Tu peux dormir et être avec Allah. Donc l'intention, en islam, elle détermine tout. Elle détermine tout. Et le dhikr, c'est se rappeler. Et avant de débuter le dhikr, on formule toujours une intention. Et cette intention-là, on la maintient pendant le dhikr. Parce que peut-être que j'ai quelque chose à faire après. Peut-être qu'il y a quelque chose qui me gêne au niveau de ma chaussette. Je la reformule pendant. Et quand j'ai fini le dhikr, je la reformule après. Je réfléchis, je médite encore dessus. Est-ce que je l'ai fait le plus sincèrement possible? Comment est-ce que je pourrais l'améliorer? Et ça nous met dans un état où finalement, toute chose devient un dhikr. Et c'est un niveau. Mais on peut s'entraîner. On peut s'entraîner. Et petit à petit, ça devient une seconde nature. Et Dieu il appartient à personne. Et personne ne détient la vérité. Parce que la vérité, c'est une caractéristique de Dieu. Quand on l'appelle, quand on pense à lui, peu importe le nom qu'on utilise, ça a un impact concret sur tous les cœurs. Parce qu'on est tous faits de la même façon. On a un corps, on a une âme, un esprit. Et quand le nom de Dieu est évoqué, ça touche les cœurs. Parfois en bien, ça les bouleverse et ça provoque quelque chose en eux. Souvent on voit des vidéos sur YouTube où il y a des adhanes et il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'adhan et qui commencent à pleurer. Il y a quelque chose qui les touche profondément. Ce qui les touche, c'est pas la musique, c'est l'évocation du nom de Dieu qui leur rappelle en eux-mêmes qu'il y a cette chose-là qu'ils ont oubliée. Et ils se disent, wow. Ah, c'est là en fait, c'est en moi. C'est pas dans une religion, c'est Dieu est en moi. C'est ça qui les bouleverse. Donc le nom de Dieu touche tout le monde. Et le fait de l'évoquer, peu importe si on soit musulman ou non, ça a un impact concret sur le cœur. Et on connaît des non-musulmans, j'aime pas trop ce terme, mais on en connaît qui le pratiquent de façon régulière et qui ont vu leur vie se transformer. Leur vie se transformer, ils étaient colériques et ils ne le sont plus. Je connais des musulmans qui sont colériques depuis 30 ans. Ça bouge pas. Parce qu'ils n'ont pas travaillé leur intention. Et ils l'ont pas demandé à Dieu, malgré le fait qu'ils aient tous les outils pour. Ils n'ont pas fait cet effort. Le non-musulman, lui, il n'a pas d'outils. Il a entendu que prononcer le nom de Dieu, ça avait un impact sur son cœur. Il a prononcé. Et avec cette intention-là, il a vu les changements dans son quotidien. Donc ouais, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. On trouve dans les rencontres, généralement, méditation, c'est plus quoi je connais pas trop le yoga, l'hindouisme, les mantras. C'est un peu ça qui est en ce moment un petit peu à la mode.
l'intention avec laquelle on prononce ces mots conditionne la purification de tous les cœurs. Malgré le fait que ça bouge, c'est un début. C'est un début. Il faut qu'on soit, c'est ce que je disais au début, il faut qu'on soit miséricordieux envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on accepte là où on est et qu'on accepte parfois d'être en colère, de pleurer, de s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à cheminer vers Dieu. Ça veut juste dire qu'on est à ce niveau-là. Et donc quand il y a un événement qui est difficile à soutenir et à porter, on essaie au minimum de ne pas réagir à chaud, pour qu'il n'y ait pas de dégâts sur nous, mais encore sur nous, on pourrait dire que ça passe, mais surtout sur les gens qui y a autour. Donc au minimum, si vraiment l'émotion est trop forte, on souffle, on part, et on prend un petit peu de temps pour laisser passer. Parce que l'émotion, c'est une énergie. Et l'énergie, elle a besoin d'un carburant. Donc quand on ne l'alimente pas, par les paroles, ou par des gestes graves, elle se réduit, elle se consume. On a l'esprit un peu plus clair pour pouvoir retravailler notre intention et voir les choses d'une autre façon. Donc ça dépend. Si c'est à ce niveau-là... Non, exactement ce que tu soulignes, c'est exactement ça. Plus on travaille cette maîtrise, entre guillemets, des émotions, par la pratique, par la purification du cœur, plus ces événements marquants qui arrivent dans notre vie, on pourra les supporter facilement. Et ça se remarque très rapidement en fonction des personnes. Dans la pratique du dhikr, on pratique, et de base on est un petit peu nerveux, puis au bout de quelques semaines, ça nous énerve plus tant que ça. C'est un peu embêtant, mais ça va. C'est vrai. Et après tu rigoles, tu dis miskin. J'étais comme lui. Je m'énervais pour rien. Et à partir de là, tu changes les gens. Tu te changes toi-même. Et à partir du moment où tu es suffisamment forte, tu peux changer les gens. Facilement. Facilement. Allah il dit que dans cet univers, rien ne peut le contenir excepté le cœur du croyant. Là, c'est l'océan, entre guillemets. C'est plus, mais c'est une image. Et notre cœur, c'est la goutte. Et l'océan peut être contenu dans la goutte parce qu'elle partage la même nature. Tout le reste, dans tout le reste, il n'y a pas cette chose-là. Quand on a été existencié, on a tous témoigné. Là, il a réuni tous les esprits, tous nos esprits de toute l'humanité. Il leur a demandé de témoigner qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et cet esprit-là, il a été insufflé dans l'argile, dans le corps. Et il est présent en nous, jusqu'à ce qu'on meure et l'esprit s'élève, la résurrection, paradis, enfer, etc. Donc, Allah, depuis le début, est présent à l'intérieur de nous. C'est grâce à lui qu'on peut prononcer le mot Allah. Parce que le jour de la résurrection, on ne pourra plus... on sera comme ça. On ne pourra plus prononcer le nom de Dieu. Le fait de prononcer le nom de Dieu, c'est un signe qu'il est présent en nous. Pour qu'une chose puisse être en mouvement, puisse être vive, il faut qu'elle soit animée de quelque chose. Mais s'il n'y a rien en dehors d'Allah, c'est que cette chose-là est animée dans son cœur par une essence divine. Sauf que nous, on ne le voit pas. Si on le voyait, on deviendrait fou. On verrait
chacune des choses dans la pièce, évoquer le nom de Dieu. Le téléphone, dire Allah, Allah, la chaise. On verrait ça partout, on n'oserait pas marcher. Donc Allah, il met des voiles sur la réalité du monde. Et il nous pousse à comprendre cette réalité et à la trouver par ce qui, pour nous, nous est le plus propre et le plus intime, c'est-à-dire notre cœur. C'est une invitation, comme si Allah il disait « Cherche-moi, mais sache que j'étais là depuis le début. Je serai là jusqu'à la fin. Et il n'y a pas d'endroit sur cette terre où je ne suis pas, et il n'y a pas d'endroit dans ce cœur dans lequel je ne suis pas. » Tu peux faire la hijra. Tu peux voyager, rencontrer les chouyours. Tu te rendras compte que tout ce que tu cherchais était en toi. Si tu ne l'avais pas vu. Si je prends le téléphone, que je le mets là, je le vois. Je sais que c'est un téléphone. Et si je le mets là, Allah, il est comme ça. Plus proche de nous que notre propre jugulaire. On n'est pas en capacité de comprendre ces choses-là. Et le cheminement, il consiste à rentrer en nous, prendre conscience qu'on est autre chose que de la matière, que des émotions, qu'une boule de... pour qu'on voit la réalité telle qu'elle est. La ilaha illallah. Ok, d'accord, j'ai compris. Depuis le début, il y avait que toi. Ok, j'ai compris. Okay. C'est pas le but humain ultime de faire ça. C'est pour ça qu'on est créé, je pense, pour faire ça. C'est ça. Là, il nous a créé, il a créé les djinns et les hommes que pour l'adorer. Et l'adorer, c'est le connaître. Et le connaître, ça fait partie de ça. Ouais.